Salut tout le monde, salut la Côte d'Ivoire, salut toute l'Afrique, salut le monde entier, salut tout le monde, salut où vous vous trouvez, bonjour, bonsoir. Tout dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. Voilà. Alors donc, Jello Jello, votre humble serviteur. Je viens encore faire cette vidéo là parce que j'ai vu trop de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais donc interpeller en fait les gens. Interpeller les gens qui suivent ce qu'on appelle aujourd'hui cyberactivistes, les gens qui les regardent, les gens qui les suivent et tout. J'aimerais juste vous dire que vous voyez ce que les gens vous montrent en fait. Vous voyez ce que les gens veulent que vous voyez en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que chacun se lève, il vient faire des trucs, il vient dire des choses. Il vous montre une image, un idéal. Et c'est ce qu'il veut que vous retenez de lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au fond, les gens sont autre chose. Les gens sont autre chose. Mais à force de vouloir montrer aux gens ce qu'ils veulent voir, on finit, ouais, on finit par montrer notre, notre moi en fait. On finit par montrer en fait ce qu'on est réellement en fait, notre nature. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme l'a dit l'adage, fuis le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux, montrer ce que tu n'es pas, mais tu finiras toujours par revenir, par redevenir ce que tu es en fait. Tu finiras toujours par montrer ta vraie nature aux gens. C'est ça. Regardez quelqu'un qu'on appelle Johnny Pacheco. Tu as passé 5 ans, 6 ans de ta vie à insulter un régime, à insulter Ouattara, à insulter tous ses collaborateurs, à insulter les gens du RDR, à insulter les gens du Nord, à insulter même les gens du les Burkinabés, les Maliens, tous les pays voisins, tu as insulté tout le monde. Même les footballeurs, tu les as insultés. Tu as passé ta vie à insulter les gens. Combien de fois tu n'as pas fait de vidéo aussi pour insulter Ouattara et son gouvernement? Combien de fois tu ne l'as pas fait? Tous les jours, tu as insulté Ouattara. Tous les jours, tu as insulté Ouattara. Le Bouki, c'est toi qui as inventé ce nom. Sur les réseaux sociaux, je vais dire. C'est toi qui as envoyé ce sobriquet là sur les réseaux sociaux. On doit traiter Ouattara de Bouki, c'est toi. C'est toi, Johnny. Alors aujourd'hui, on est amené à se demander quand même, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses un virage à 80, à 180 degrés? C'est-à-dire que tu t'es retourné un coup. Même tes amis de ton MPA là, ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais ils n'avaient pas le courage de te le dire parce que c'est des pantins aussi. Eux là, c'est aussi des pantins. Et des personnes adultes, majeures, des gens qui réfléchissent, qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui te suivent dans tes bêtises et qui ne sont même pas capables de te dire certaines vérités. C'est des pantins. C'est des pantins. Et ils t'ont suivi dans tes bêtises. Alors, tu as passé tout ton temps à insulter un régime et aujourd'hui, tu changes de casquette en un temps record. Tu changes de veste en un temps record. Et des gens sont incapables de te dire la vérité. Mais comme on dit, la vérité finit toujours par arriver. La vérité finit toujours par arriver. Plein de personnes t'ont dit, Johnny, arrête de faire ce que tu fais. Arrête de faire ce que tu fais. Tu as dit non.
Tu as commencé par le fait que, en fait, c'était un alibi pour toi. Hein. Tu t'es servi de ça comme alibi pour attaquer le président Gbagbo. Tu as commencé par le fait que le président Gbagbo serait donc un témoin à charge quoi, dans un procès où tu serais concerné. On ne sait pas où il est ton procès là. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle étape il est ton procès. Ton procès pour lequel tu as attaqué le président Gbagbo, on ne sait pas où il est, à quel stade il est ton procès. Même le gars, Stéphane Kipré, qui t'a convoqué, qui a fait ton truc, tu parles plus de lui. Hein. Tu l'as oublié automatiquement. Tu l'as oublié. Là, c'est pas beau parce que Gbagbo a été témoin, comme tu l'as dit d'après toi-même, dans un témoin. Il était témoin dans un procès, témoin en charge contre toi. Donc, c'est lui que tu attaques. Entre celui qui a porté plainte et qui t'a traîné devant les tribunaux et celui qui est un simple témoin, à qui on doit s'attaquer? Il attaque Stéphane Guipry, vu que celui qui t'a porté plainte, celui qui t'a traîné devant les tribunaux. Pourquoi tu t'attaques pas à lui? Tu l'as oublié carrément. Et tu t'attaques au président Gbagbo. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est maintenant qu'on comprend que c'est un prétexte que tu cherchais en fait. C'est un prétexte que tu cherchais parce que le président Gbagbo, tu l'as défendu. Il a été libéré des prisons. Du coup, tu t'es posé des questions. Tu te dis, ah, le mec, j'ai parlé de lui. Mais aujourd'hui, je voulais qu'il soit libéré, il a été libéré. Moi, je deviens quoi en fait? Moi, je deviens quoi? Comment je peux exister? Parce que c'est par lui que j'existais. C'est en le soutenant que je pouvais donc dénigrer ce pouvoir. Mais vu qu'il est sorti maintenant, qu'est-ce que je fais? Il ne me paye pas, il ne fait rien pour moi. Je me suis mis dans un combat avec mes convictions. Donc forcément, j'attends pas grand-chose de lui. Donc, tu ne peux pas attendre l'argent de lui. Donc, tu t'es posé plein de questions. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tu viens te servir des prétextes qui n'ont pas de sens pour dire que non aussi, parce que le président Gbagbo, il a pas reçu, il a refusé donc de recevoir M. Affi N'Guessan. Et toi, tu t'es transformé en affidé direct, tu es devenu un sympathisant d'Affi, et tu as profité encore pour attaquer le président Gbagbo. Et depuis, c'est parti, tu n'es plus arrêté. Hein. Tu es parti. Et c'est maintenant qu'on comprend en fait. Qu'est-ce qui te motivait? C'est maintenant qu'on comprend tes motivations. Certains se disent pro Gbagbo, ils sont là sur les réseaux sociaux, ils ont du mal à te dire certaines vérités. Mais nous, là, on s'en fout. T'as jamais rien payé pour nous autres là. On n'a jamais mangé chez toi, on n'a jamais été dans tes trucs. Donc nous, on peut te dire la vérité. Mais ça va nulle part. Et les gens du RDR là, non, je fais la différence entre les gens du RDR et les ados moutons. Faut qu'on fasse la différence. Parce qu'il y a des gens du RDR qui sont RDR, qui réfléchissent. Il y a des gens au RDR qui savent analyser les choses et qui comprennent certaines choses. Mais à côté, il y a des ados moutons, comme dans tous les partis. Il y a des gens qui sont là juste pour suivre les gens. C'est des moutons en fait. C'est des moutons. Ils sont partout. C'est pas qu'au RDR. Ils sont même au FPI, ils sont au PDC. C'est des moutons. Ils suivent parce qu'il faut suivre. Sans analyse, sans chercher à réfléchir. Et au RDR, là, les ados moutons, là, que tu as insulté pendant des années, dès qu'ils t'ont vu faire des vidéos qui étaient dans leur sens, ils ont commencé tous à revenir vers toi. Comme s'ils avaient oublié toutes les années que tu as faites en les insultant. Ça, c'est les ados moutons. Ça, c'est des gens qui ont besoin. Parce que je me dis, aujourd'hui, on va dire, au RDA, il n'y avait personne qui défendait leur cause. Il n'y avait personne qui les soutenait. Il n'y avait personne qui venait soutenir le président Ouattara sur les réseaux sociaux. Donc, dès que tu as retourné ta veste, directement, ils se sont dit, ah, voilà quelqu'un qui peut parler pour nous. Ils se sont retrouvés, ils ont oublié automatiquement toutes les 5 ans, tous les 6 ans, tu as passé à les insulter. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié. C'est de la naïveté en fait. Ils font preuve de naïveté. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es, Johnny. Ils ne savent pas qui tu es réellement en fait. Parce que toi, tout ce que tu fais, tout engagement
que tu fais, tu cherches quelque chose pour toi d'abord. Après le reste vient. Et tu l'as prouvé dans tes Josie Gang. Tu es parti, après tu as créé MPA. Tout ce que tu faisais, c'était toi d'abord. Et tes amis sont en train de le dire. Tu faisais les choses selon toi, ta volonté. Et celui qui n'était pas d'accord avec toi, tu lui disais dégage. Parce que c'est toi. Tu penses que tu peux diriger des personnes avec ces comportements-là? Tu peux pas. Tu peux aller nulle part avec ça, Johnny. Tu peux pas. Tu peux rien faire avec. Alors, comme le gars, il a vu qu'il ne pouvait plus rien avoir avec donc le camp Babo qu'il a soutenu et qu'on lui a pas fait de proposition, Afi qui était là, qui lui donnait quelque temps, quelque chose, il ne pouvait plus assumer parce que Johnny, c'est un envieux. C'est un envieux. Il s'est dit aujourd'hui, j'étais à la maison avec ma femme, elle m'a chassé de la maison. Je n'ai plus de maison, je squatte quelque part. On m'a donné un petit studio là, donc je vis là. J'ai pas de papier, j'ai perdu mes papiers, j'ai pas de passeport. Qu'est-ce que qu'est-ce que le camp Gbagbo fait pour moi? Il fait rien pour moi. Le régime en place m'a bloqué mon passeport. Je fais mon épier des avocats, il n'y a pas de suite. Alors, on appelle l'Abidjan. Johnny, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Johnny? Tu veux un passeport? Voilà ce qu'il faut pour avoir ton passeport. Ta femme t'a chassé de la maison? Qu'est-ce que tu veux? Un appartement? Voilà ce qu'il faut. Directement, ça. Il n'a pas cherché à réfléchir. C'est ça qui a motivé Johnny. Sinon, il n'y a rien d'autre. Sinon, quand vous voyez Johnny en train de parler, là, quand vous voyez Johnny, son parcours, vous savez que le mec, il adore Babo. Il aime à mourir. Il le kiffe, comme on dit. Il aime trop. Même depuis qu'il est en train de défendre la dos, qu'il voit ses collègues mourir, gendarmes qui meurent, il a mal. Il a mal, mais il ne peut plus parce qu'il est dans des compromissions. C'est ça, en fait. Il s'est mis dans des compromissions et, comme on dit, il a vendu son âme au diable. Quand on dit vendre ton âme au diable, c'est pas forcément la maçonnerie, c'est pas forcément dans le mysticisme. C'est le fait que tu fasses des compromissions, en fait. Et dans lesquelles tu n'es pas à l'aise, mais tu es dedans quand même. C'est ça. Donc il s'est engagé dans un truc sans conviction, parce que là, ce n'est plus la conviction, c'est le gain qu'il recherche. C'est le gain qu'il recherche. Donc on lui a dit, Johnny, voilà, tu veux ton passeport, tu veux tes papiers, voilà. Tu veux une maison pour dormir, voilà. Il a sauté sur l'occasion, qu'est-ce que vous voulez? Parce que le mec, il n'a plus de conviction. Lui, ce qu'il recherche, c'est lui, il veut être bien. La situation, il est parti. Donc, venez pas faire comme si c'était le mec, il était trop engagé. Oui, tu étais engagé, mais Johnny, on t'a vu. On a compris ton jeu. On a compris ton jeu. Donc, laisse tomber. Laisse tomber. Continue de soutenir ton pouvoir. Ils t'ont acheté une maison, ils t'ont donné de l'argent. Continue avec eux. Mais laisse le président Babo tranquille. Les gens qui te payent, là, tu peux leur dire, ah, c'est vrai, vous me payez, d'accord. Mais je vais juste me contenter de défendre votre pouvoir. Le gars là, tout ce que j'envoie comme un jeu, tout ce que je fais là, ça n'a plus d'effet. Donc ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien, Johnny. Mais tout ce que tu dis là, ça ne peut rien changer dans la vie de Babo. Même la CPI là, n'a pas pu le condamner. C'est pas toi qui vas faire quoi, Johnny. Toi, t'es rien du tout devant Babo, Johnny. T'es rien du tout. T'es rien du tout. T'es rien. Tu as vu ses enfants, tu as vu Michel. Est-ce que toi tu peux t'égaler à Michel? T'es rien. Non, réfléchis un peu, hein, Johnny. Babo, c'est pas ton ami. Même Blé Goudé, c'est pas ton ami. Michel Babo peut pas être ton ami. T'as quoi? Toi, t'es quoi? T'es rien du tout, Johnny. T'es qu'un petit gendarme qu'on a pris, qu'on a déposé à la gendarmerie parce que
Voilà, il fallait faire plaisir aux gens dans ta mis là. T'as quoi? Michel Babo, le fils à Babo, je te dis s'il te plaît, il est professeur à l'université. Donc regarde un peu, avant d'attaquer à Babo, regarde un peu. Est-ce que ça vaut la peine de s'attaquer à un mec comme ça? Toi, tu as quel diplôme? Tu es là, tu parles, tu dis, t'as l'art, toi, tu as quel art oratoire? Tu as l'art du mensonge, tu as l'art de quoi? D'influencer les gens, sinon tu n'as pas d'art oratoire, Johnny. L'art oratoire, c'est quoi? Tu l'as pas. Tu viens là, tu cries, c'est tout. C'est pas comme on crie qu'on a l'art oratoire. Tu connais le professeur Mamadou Koulibaly? Tu connais Mamadou Koulibaly? C'est des gens comme ça qu'on dit ils ont l'art oratoire. Quand il parle, il n'a pas besoin de crier. Mais il convainc les gens. Quand il parle, il n'a pas besoin de crier. Il est posé et il te parle. Voilà, c'est ça qu'on dit quelqu'un il a l'art oratoire. C'est pas venir crier. C'est pas ça l'art oratoire, mon frère. C'est pas ça. Et quand tu cries comme ça, là, c'est des qui te suivent aussi. Faut que tu le comprennes. Donc Johnny, tu as eu ton argent que tu voulais. On t'a acheté une maison. On t'a fait des virements. Tu as eu ce que tu voulais. Continue dans ton truc. Défends ton pouvoir. Va à Abidjan. Occupe même, je sais pas, on peut même te jeter, je sais pas, te bombarder un poste ministériel. Vas-y. Quel poste tu vas occuper? Bon, dans ce pays, on sait qu'il y a des gens qui n'ont même pas CP qui ont occupé des postes. Donc tu peux être ministre. Va à Abidjan. Mais s'il te plaît, de grâce, laisse le président Babo tranquille. Laisse le président Babo tranquille. Parce que tu ne le vaux même pas. Tu ne le vaux pas, Johnny. Tu ne vaux pas Babo. Et ce Babo, tu le connais même en fait. Et je ne sais pas si tu le connais. Arrête un peu. Arrête. On sait que les gens t'ont payé. Ils t'ont donné l'argent. Même tes amis de ton MPR là, tu les as tous doublés. On vous donne l'argent, tu prends et tu fais ton truc à toi seul. Quand si tu étais seul dans ton parti, tu n'étais pas seul. Tu avais un groupe. Mais quand tu as donné l'argent, tout cela, tu les as oubliés. Parce que tu dis non, c'est moi qui suis devant, c'est moi. Mais quand on insulte les gens d'IMP, c'est pas que toi. Philippe Babo, comment on l'a insulté ici, dénigré tout là. Toi, tu étais là. Hein? On ne t'attaquait pas, c'est lui qu'on attaquait. Quand on insultait comment il s'appelle? Ta copine là. C'est quoi son nom là? Bon, j'oublie. C'est la seule meuf dans votre groupe là. C'est toi, c'est pas toi qui prends tout ça. Et tu es là, tu viens crier. Tu pas bien, Johnny. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas du tout bien. C'est pas bien ce que tu fais, Johnny. Des gens comme ça, tu sais comment ils finissent, hein? Des opportunistes comme toi, on sait comment ça finit. Aujourd'hui, tu es content parce que tu as eu une maison, tu crois que la vie est belle. Mais tu sais pas, la maison va partir demain sans que tu te rendes compte en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. On a vu des milliardaires dans ce pays, les Félix Houphouët-Boigny, c'est des milliardaires. Mais Houphouët est mort. C'est bien aujourd'hui là, c'est ton parti là qui gère ça. Madame Ouattara, c'est elle qui gère les biens de Houphouët à Paris ici. C'est elle qui s'occupe de tous les biens d'Houphouët. Parce qu'elle était la maîtresse d'Houphouët. Ça, on le sait. Donc, s'il te plaît, Johnny, fais tes louanges à Ouattara. Danse pour Ouattara. Crie pour Ouattara. Dis qu'il est Dieu pour toi. On ne va pas t'en vouloir. C'est ton droit. Mais tu n'as pas le droit d'insulter le président Babo. Tu n'as pas le droit d'insulter Simone Babo. Tu n'as pas le droit d'insulter Blé Goudé. Laisse-les. Tu as fait ton choix. Tu as décidé de manger. Tu as décidé de ne pas souffrir. Bon, vas-y, continue. Mais laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille, Johnny. Ce que les gens du RDR t'ont fait à Paris, là, apparemment, ça t'a pas servi de leçon.
Ils t'ont piqué là. Ça t'a pas servi de leçon. T'as rien retenu de ça en fait. T'as pas compris le message qu'ils t'ont fait passer. T'as pas compris. Tu continues encore à insulter. Tu continues encore à attaquer les gens. Si tu veux manger, tais-toi. Chante pour Ouattara. Et tu manges tranquille. Mais laisse Babo tranquille. Laisse le FPI tranquille. Laisse l'opposition tranquille. Et quelqu'un n'est plus au pouvoir, tu l'attaques. Tu recherches quoi en fait? Tu cherches quoi, Johnny? S'il y a quelqu'un attaqué là, c'est toi, parce que c'est toi le faussaire. Dis-nous comment tu es arrivé à la gendarmerie. Tu parles toujours, moi je suis gendarme. Dis-nous comment tu es arrivé à la gendarmerie, Johnny. Faut nous dire. Tu as fait l'université, toi. Dis-nous. Montre-nous ton bac que tu as eu pour l'université. Montre-nous ton bac. Parce que toi, quand tu parles là, tu parles toujours avec des preuves. Montre-nous ton BPC là. Montre-nous ton bac que tu as eu puis tu partais à l'université. Montre-nous ça, on va voir. Tu t'inventes des choses, tu t'inventes des vies pour faire plaisir, on essaie à qui? Et toi, comme ça, on va te prendre au sérieux. Toi comme ça, là, Johnny, t'es fini. Tu vois, tu as eu ce que tu voulais, tu as eu ta maison, mais ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Parce que tu n'as plus d'aura en fait. Sur les réseaux sociaux, tu n'as plus d'aura. Mais quand tu fais tes vidéos, parce que quand tu n'insultes pas Babo, tu n'as pas d'autre sujet en fait. Mais défends, au lieu d'insulter Babo, défends ton nouveau gourou. Défends le pouvoir en place. Et puis on va voir qui va venir regarder tes vidéos. Non, Babo est tel, Babo est tant, gna. Mais laisse Babo tranquille. Maintenant qu'on t'a payé, continue de faire plaisir aux gens du RDR. Continue de faire plaisir au président Ouattara. Continue de faire plaisir à tous les rebelles là, que tu as insultés hier, que tu as traité de tous les noms. Continue de leur faire plaisir, mais laisse Babo tranquille. Laisse Babo tranquille, t'es rien du tout, Johnny. T'es rien du tout. T'es un pauvre malheureux. T'es rien. T'es tellement rien que les gens, ils savent que t'as tellement faim que vas-y, ils t'ont balancé quelque chose là. Direct, t'as sauté. Mais là, tu vas donner quelle leçon à qui en fait? Même les gens qui t'ont payé pour faire ça, ils n'auront aucun respect pour toi. Parce que ils disent non, toi, pour 10 francs, tu peux vendre une âme. Pour 10 francs, tu peux tuer ton frère. Pour 10 francs, tu peux tuer quelqu'un. Parce que toi, c'est toi d'abord. Donc ceux-là qui t'ont donné l'argent pour faire ça, ils n'ont aucun respect pour toi. Non? Parce qu'ils ont compris ton jeu. C'est parce que tu as faim que tu faisais tout ça en fait. Parce que tu as faim. Parce que tu as faim que tu es en train de défendre ce régime. Sinon toi, tout ce que tu as fait là, tu peux pas. Tu peux pas faire ce que tu fais là. Mais tu as faim, on a compris. Mais mange, va manger et laisse Babo tranquille, Johnny. Pardon. Faut pas t'attirer les foudres. Même si les gens ne veulent pas t'attaquer là. Tu dis que tu es croyant. Hein? Tu as dit que tu es croyant. Tu as dit aux gens que tu es croyant. Tu as même pris la Bible devant les gens, tu as fait des vidéos. On t'a vu. Le Dieu en qui tu crois que tu pries là, c'est lui qui va venir te frapper. Et puis tu vas voir. Que là, tu sois avec les femmes des autres. C'est toi qui fais des trucs. Tu vois que Dieu ne voit pas tout ça. Hein? Et quand il va te frapper, tu vas t'asseoir. Puis tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que tu vas te rappeler tout ce que tu as fait, tu vas te confesser. Il y a des gens à qui on ne s'attaque pas, Johnny. Il y a des gens à qui il ne faut pas s'attaquer. Tu veux manger, reste tranquille et mange avec ton pouvoir. Fais le lot de son pouvoir, chante-le, mais laisse le président Babo tranquille. Laisse-le tranquille. Nous, on n'est pas des violents, on n'est pas des fous pour dire que vas-y, on va te faire un guet-apens. Non, nous, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps.
Mais c'est Dieu qui va régler ton cas. C'est seul Dieu qui va régler ton cas. On n'a même pas le temps de... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est pour ça que tu parles beaucoup. Parce que si tu es les gens du RDL, j'allais aussi te montrer une seconde fois que avec eux, là, ça ne se passe pas comme ça. Mais apparemment, tu n'as pas retenu la leçon. Tu continues. Tu continues parce qu'aujourd'hui, on t'a donné un peu. Tu as acheté une maison. Tu fais le riche. C'est ça, là. C'est ça la pauvreté, en fait. Les gens qui sont pauvres, qui sont tellement pauvres, pauvres, pauvres. Dès qu'ils voient quelque chose, ils s'enorgueillissent, ils sont là. J'ai l'argent, moi, j'ai acheté ça. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu fais quoi comme travail pour avoir tout ça? Et il dit non, j'ai fait un prêt. Toi, tu fais quoi comme travail pour avoir... Même les Européens, qui gagnent même 10 000 euros par mois, là. Quand ils vont faire des prêts à la banque, là, on ne leur donne pas 200 000 euros. Arrête de mentir aux gens. C'est les moutons qui te suivent avec que tu peux mentir, ils vont te croire. Johnny, toi, tu fais quel travail? Puis on va te faire un prêt de 200 000 euros. Tu fais quel travail? T'es sérieux? T'es sérieux? Et les gens vont te croire. Toi, t'es un menteur. T'es un menteur. Après, tu fais des vidéos pour dire aux gens, non, ouais. Oh, j'avais... Mais là, j'ai... Attends, mais... Tu vis dans quel monde, mais en fait? Toi. Mais t'es sérieux, là, Johnny? Tu prends les gens pour des cons, en fait. Moi, je demande pardon. Je vais pas trop parler. Je demande juste pardon, Johnny. Laisse le président Gbagbo tranquille. Tu as commencé avec Afi. Tu étais Afi. Tu étais dans le camp d'Afi. Aujourd'hui, tu n'es plus Afi. Hein. Tu es devenu RDR. Tu es devenu adorateur. Continue d'adorer. Continue de faire ton truc. Mais laisse le président Gbagbo tranquille. C'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. Toi qui dis tu sais tout sur les gens là. Mais les gens savent tout sur toi aussi, Johnny. Les gens savent tout sur toi, tu sais pas. Hein. Les gens savent tout sur toi. Mais ça vaut pas la peine en fait. Parce que tu représentes rien. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Donc arrête un peu. On t'a assez vu, c'est bon comme ça. C'est bon. Hein? C'est bon. On a besoin de voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Parce qu'on est fatigué avec ça. On a compris qui tu es en réalité en fait. On a compris ce que tu es. Donc tu n'as plus rien à prouver, à nous montrer encore. Laisse le président Gbagbo tranquille. Ce que je voulais te dire ce soir. Hein? Tu peux tout faire. Chanter à dos, danser à dos, manger à dos, voyager en jet privé avec à dos. Fais tout. Mais tu demandes juste de laisser le président Gbagbo tranquille. Parce que tout ce que tu fais là, il ne te connaît même pas. Il n'entend même pas ce que tu... C'est nous là qui entendons ça, c'est à nous que ça fait mal. Sans lui là, est-ce qu'il te connaît? Il ne te connaît même pas. Il n'a même pas vu, il n'a jamais vu tes vidéos. Tu allais mentir que tu allais le croiser. Tu allais le saluer à la haie. Tu es un menteur, Johnny. Tu es un menteur. Tu n'as jamais vu Gbagbo. Donc arrête un peu. Allez, salut, salut.